on est le 4 avril, il est midi 12, on touche le nez. Ce matin j'ai eu rendez-vous chez le dentiste, j'avais pété ma dent. Là, du coup, elle me l'a refaite. 110 € dans les dents. C'est trop drôle. Je viens de filmer des vidéos. Là, c'est le dawa un peu partout. Du coup, je vais ranger en attendant que ça cuit. Faut pour 13 h, je suis partie. Donc là, il est déjà midi 12. Je viens tout juste de lancer la cuisson. Ça va être compliqué. Donc coucou tout le monde, je viens d'aller chercher un colis Vinted, donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé vraiment un bon prix. Elle vaut 80 € chez Sephora tout simplement. Je voulais trop me l'acheter mais elle est plus dans mon Sephora, donc voilà, je suis tombée complètement par hasard sur Vinted. C'est de chez Make Up Forever. C'est la palette HD Skin, la H1, donc la plus claire. Donc voilà, c'est une palette qui fait tout, en fait, c'est tous les correcteurs, vous avez des bronzers, des blushs, etc. Et elle est nickel, elle est neuve, en fait. Donc voilà, je suis trop contente, je l'ai eu pour 50 € avec les frais, Vinted, tout ça, donc ça vaut le coup. Highlighter, blush, bronzer, correcteur, donc ça c'est vraiment trop cool. J'avais trop hâte de l'acheter, donc voilà, je suis très contente de mon achat. Donc voilà, là je dois aller chercher mes pantalons qui ont été refaits pour Sephora tout simplement. Donc je vais aller les chercher et après je vais au boulot. Là il est midi 45, donc je vais pas traîner. Je me suis maquillée aujourd'hui, je vous ai pas dit, avec la Safari palette et la All I Ever Wanted, je crois, de Honestly Cosmetics, c'est la volume 2. Donc voilà. Donc coucou tout le monde, on est le samedi 8 avril. Je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous, comme ça vous voyez aussi ma petite routine du moment. Franchement ma peau, j'ai jamais eu une aussi belle peau en bien longtemps. Franchement je suis très contente. Bon, mis à part le starb là, même là d'habitude j'en ai toujours une tripotée, et là franchement je suis en train d'utiliser la skincare de chez Benefit. Donc je suis pas hyper fan au niveau des pores. J'ai pas vu finalement d'effet, mais par contre, au niveau propreté de la peau, etc., je suis plutôt contente. Je viens de savoir que j'ai été renouvelée du coup, parce qu'en fait, la personne que je remplace est en arrêt maladie pour le moment, et après elle va avoir un congé maternité. Sur tout le visage, je mets la base Skin Love de chez Becca. Je l'adore, je suis trop deck que Becca est finie, parce que vraiment, c'est une pure pépite. Alors c'est une base hydratante floutante, mais sur ma zone T je vais mettre une autre base en plus parce que j'en ai besoin. J'ai beaucoup de pores apparents. Ce soir je vais chez Solène pour son anniversaire et en fait je suis de fermeture, donc je finis à 19h15, le temps de rentrer pour aller chercher Romain. Du coup il sera 20h et le temps de faire la route il sera 21h certainement pour arriver chez Solène. Je mets la base Beauty Blender, donc qui elle va venir flouter les pores. Donc voilà, du coup je suis très contente d'être renouvelée. J'apprends énormément de choses que je n'ai jamais appris chez Sephora. Donc voilà, maintenant que j'ai mon axe à moi, c'est moi qui ai aussi les produits quand il y a des sorties, les produits à mettre, etc. Donc c'est vrai que ça me change quand même bien mon boulot, et je trouve ça encore plus passionnant. Déjà que j'adorais ça, mais c'est vrai que je trouve ça encore plus passionnant. Donc voilà, ça fait plaisir de ne pas faire que de la vente. Je ne vous ai pas dit, j'ai mis le Shape Tape fond de teint de chez Tarte, qui est en teinte Fair Light Neutral, qui n'est pas du tout à ma teinte, je pense que vous le voyez. Au niveau du produit, j'ai bien avancé, il est dans mon Project Pan, donc c'est pour ça que j'essaye de le mettre, même si c'est pas ma teinte. Donc voilà, je dois être à la moitié, donc ça je suis très contente. Je l'estompe suffisamment bien pour pas que ça fasse trop chelou, mais du coup je vais le mettre avec le Make Up Revolution, voir ce que ça donne. Vous dire à quel point ça me travaille. J'ai rêvé que du coup la manager de Sephora me disait du coup oui c'est bon, tu peux rester jusqu'à
voilà, jusqu'à la fin du congé maternité, etc. Et que le même jour, la directrice m'a appelé pour dire bah non, en fait, on va plus avoir besoin de tout. Pour vous dire à quel point ça me travaille. Je suis très jaune, je pense que ça se voit. C'est pour ça que j'aimerais finir ce fond de teint, mais je vais essayer de mettre la crème du contour des yeux de chez Rennes. Voir ce que ça donne. Qui est plutôt agréable, franchement, elle est chouette. Après, moi, personnellement, j'ai pas vu cet effet lissant. J'aurais pas dû la mettre parce que du coup, il déplace tout le fond de teint. Je sais pas si vous voyez, mais normalement, ça se met avant. Si je fais pas les choses dans l'ordre non plus. Donc je mets mon Powerflex de chez Tarte. Mis à part le boulot, le dodo et voilà, il se passe pas grand chose. J'ai du mal à vous poster des vidéos à temps. Donc là je l'ai sorti hier, la vidéo de mercredi je l'ai sortie hier, donc vendredi. Elle était prête, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Et en fait quand je rentre, j'ai pas envie d'allumer mon ordi pour la mettre en ligne en fait. Donc là j'essaye, ce matin je vais essayer de mettre celle de dimanche, enfin celle de demain du coup. Je voulais vous montrer, j'ai acheté une nouvelle palette Make Up Forever et je voulais faire mon anti-cerne avec. Ah, j'ai complètement oublié, c'est ce que j'utilise en ce moment. C'est vrai que le Power Flex je l'ai pas utilisé depuis un moment. En fait je mets cette petite teinte orangée pour, on va dire, neutraliser la couleur et mettre cette teinte-ci. Oh mince. Bon bah du coup je vais faire le reste de mon teint avec le reste de la palette, mais... Donc là du coup j'utilise le bronzer ferme, j'ai pris la teinte la plus claire, comme ceci. Et ce qui est bien c'est qu'en fait on se dit bon on va pas tout utiliser. Moi je vais pouvoir mélanger par exemple cette teinte là avec cette teinte là pour faire le bronzer à la bonne teinte. Donc finalement moi, je pense qu'un jour j'arriverai à finir. Et je pense que ça peut être facile à hit pan. Il est un peu chaud ce bronzer, moi je suis plus contouring que bronzer. Mais bon. Et j'utilise cette teinte-ci. Il y en a pas mal qui sont vendus sur Vinted, alors je sais pas comment ça se fait. Si les influenceurs les ont reçus en masse ou pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas ça se vend hyper bien sur Vinted. À des prix beaucoup plus attractifs. Moi je l'ai eu à 50 €. Enfin je l'ai négocié à 45 je crois. Donc 50 € avec les frais de port et les frais de Vinted. Voilà, le seul truc que j'aime pas trop c'est l'highlighter qui est trop basique par rapport à ce que j'aime. Je vous montre l'highlighter, il est vraiment pas ouf je trouve. Oui, je sais même pas si vous le verrez donc voilà. Ensuite du coup je vais venir poudrer le sous d'œil avec la Laura Mercier. Et je vais poudrer avec la Marc Jacob que j'essaye désespérément de terminer. Donc ça c'est bon. Highlighter, du coup je vais utiliser le Natasha Denona que j'ai pas encore utilisé ce mois-ci. Hop, mon pinceau highlighter. What is this? À vous ça fait fort lumière mais moi ça fait pas du tout... Mais il est où l'highlighter? C'est très naturel. Ah ouais, je suis venant de Natasha Denona. Je suis un peu déçue. Donc voilà, ensuite les sourcils de chez Marc Jacob que j'avais eu à Nose. C'est une petite recharge. Et en fait du coup vous pouvez l'utiliser seul. Donc ça c'est cool. Et franchement il est plutôt pas mal. Je sens que je suis fatiguée. Alors pourtant je fais que 5 heures par jour. Hein. Franchement je suis pas hyper... voilà. Mais je pense que c'est le fait de ne pas avoir de pause, vous savez. Donc, je vous ai pas dit, là j'ai mis mon Kimibro de chez Benefit. Et je mets le Eyebrow de chez Benefit. Mais moi je suis trop contente d'avoir appris des nouvelles choses. Franchement j'ai cette expérience là, je pense qu'elle va vraiment m'apporter beaucoup. Là pour l'instant on a très peu de monde, il fait très souvent moche et du coup bah forcément nous on est en centre-ville donc on a du mal à avoir du monde. Il y a les glaives, il y a les machins, il y a les trucs, donc c'est un peu compliqué. Là ce mois-ci on a bien commencé, mais on a des offres, voilà on voit que ce sont des offres, on a beaucoup plus de mal à vendre.
Mais par contre j'ai réussi à faire mes preuves. J'ai mis ma base MAC comme ceci. Je vais venir poudrer avec ma palette Pineapple de chez Too Faced pour poudrer mon arcade. Et aujourd'hui on va utiliser un fard multichrome de chez Colourpop. Hier j'ai utilisé celui-ci, c'est le Fire. Celui-ci qui était incroyable, qui était magnifiquement beau, on voyait hyper bien les reflets. Je pense que vous le voyez même là comme ça. Incroyable, il a tenu toute la journée et il n'a pas cuisé. Donc ça c'est un très très bon point. Donc là j'utilise la Carnival 5 et la teinte From Mars que je viens prendre avec un pinceau estompeur et je viens le mettre dans le creux de paupière. Et j'avais oublié que c'était pigmenté comme ça. En ce moment je suis en train d'utiliser les palettes qui sont sur la sellette, donc c'est des teintes pas hyper pigmentées. C'est pour ça qu'elles sont sur la sellette. Mais c'est vrai que là, watch, c'est la plus belle je trouve des Carnival, honnêtement. Alors je l'applique pas avec l'embout, je prends un pinceau. Par contre ils sont hyper durs à estomper je trouve. Hier j'ai eu énormément de mal à estomper et ça se voyait, on voyait la différence entre les deux. Donc c'est vrai que ça c'est un peu chiant par contre. Là je vais juste mettre un crayon noir en muqueuse. Bon donc j'ai toujours pas retrouvé mon mascara, ça me saoule un petit peu. Je vais mettre la teinte Mercury qui est juste ici pour mettre dans le coin interne parce que du coup j'ai rien mis en coin interne. Et du coup je vais mettre mon mascara, le Flying Eye de Wet n Wild. Je suis tech parce que j'étais en train de bien utiliser le Lancôme. C'est le Idol et je l'aimais vraiment beaucoup donc je suis dégoûtée en sachant que j'ai utilisé hier donc je vois pas où est-ce qu'il peut être. Donc voilà, d'ailleurs j'avais pensé, j'ai vu sur la chaîne, enfin c'est pas la première fois que je le vois d'ailleurs, sur la chaîne de Salomé, elle fait une semaine de make-up. Du coup je me suis dit bah peut-être que je pourrais faire la même chose mais en testant du coup faire une vidéo, une semaine de make-up et tester que des nouveautés comme ça. Voilà, vous voyez les make-up, vous voyez tout en une seule vidéo. Ça m'évite de faire plusieurs vidéos crash test par exemple. Je sais pas trop. Ou alors est-ce que je fais ça dans les vlogs? Je teste quelques palettes dans les vlogs. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous préférez du coup. Mais c'est vrai qu'une semaine, moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Je vais utiliser mon Pixi, le rose glow mist que j'utilise. Du coup, vous allez bientôt entendre Sacha aboyer. En fait, à chaque fois qu'il entend le spray, il sait que c'est la dernière étape de mon make-up. Et du coup, après il croit qu'on va sortir alors que je l'ai déjà sorti juste avant. Donc celui-ci et au-dessus, donc là je vais laisser sécher. Et au-dessus, sur mon petit éventail, au-dessus je vais mettre le Hydroglip de chez Milk. Ah, il ne boit pas mais il est là le petit sien. Coucou. Je vous montre le petit make-up. Vous voyez, très simple. Mais il est très joli le fard à paupières, franchement. Très très joli. De toute façon je vous en reparlerai dans les top flops. Mais ils sont vraiment canons, j'avais pas pensé à faire une vidéo dessus. Donc coucou tout le monde, vous avez un petit CC juste devant que vous ne voyez pas. Je viens de rentrer du basket, alors quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, je ne sais plus. Donc hier on a eu le tournoi de basket. J'ai mal partout. Alors on a gagné 0 match, mais c'est pas grave, je me suis éclatée. Le niveau était élevé, on a vraiment pas beaucoup de niveau. Mais du coup voilà, je me suis éclatée. Par contre, je pense que je vais arrêter l'année prochaine le basket. Parce que, alors j'ai mis plein de paniers, j'étais contente cette fois-ci. Mais parce que je ne me vois pas progresser. Alors, vous vous dites oui, mais tu viens de commencer machin. Ça fait quand même là bientôt 1 an qu'on est là. Et je vois pas de progrès en fait. Je cours sur le terrain, c'est tout. J'ai encore beaucoup de mal à tirer dans le panier. Bon, ça après, je pense que c'est vraiment beaucoup d'entraînement. Mais j'apprends pas des... Quand je vois les équipes en face, je vois des techniques, des plans d'attaque,
nous n'apprend pas tout ça. Donc du coup, moi je pense que je vais arrêter. Alors si j'arrête, soit j'arrête complètement parce que de base c'était pour jouer avec Romain. Ou sinon, vraiment si je veux vraiment me remettre au basket, je vais aller dans un autre club. Hein. Il doit y avoir d'autres clubs pas loin de chez moi. Dans l'espoir du coup de pouvoir m'améliorer. Donc on verra. Pour le moment, c'est pas, il y a rien de pris, il y a rien de fait, il y a rien de. Là voilà, en fait là par exemple, les entraînements c'est le mardi à 17h. J'ai pas mon mardi en repos, donc sauf si je suis du matin, si je suis du matin, je peux y aller. Sinon je suis quasiment toujours de fermeture finalement. Donc le mardi je peux pas y aller. Là aujourd'hui j'ai mon mardi de repos parce que du coup j'avais moi je suis de repos le lundi en général, mais comme c'était férié, ils m'ont déplacé au mardi. Donc ça m'a fait heureusement parce que vraiment j'étais HS hier, je suis rentrée à 8-18h, je me suis endormie dans le canapé. Que demain je fais midi 19-15, ça va être une journée assez ardue. Mais bon, c'est comme ça. Là, je suis en train de me faire à manger. J'ai fait des poissons de pané. C'est cabillaud, je sais pas quoi. Et je m'en fais pour demain, du coup, puisque demain, je vais manger là-bas. Donc coucou tout le monde, on est le 12 avril, il est 23h10, je suis partie me coucher. Mais j'ai un bac de linge propre. Je me suis dit que j'allais le faire tout de suite comme ça. Je me laisse pas déborder comme d'habitude. Je vais juste plier, je vais pas ranger parce qu'en fait mon armoire est pleine à claquer. Et que je ne sais pas où je vais tout ranger et que je suis actuellement en train de faire du tri. J'ai commencé à faire un peu de tri dans mes vêtements. Je vide petit à petit. Mais voilà, après je vais aller faire dodo parce que je me lève tôt demain. Là j'ai commencé, je sais pas si vous verrez, mais les pantalons, là c'est en train d'être fait. Là, tous ceux-là, je les garde. Tous ceux qui sont là, je sais pas si vous les verrez, je vais vous montrer. Donc tous ceux qui sont là, je les garde. Donc ceux-là sont, on va dire, les spécifiques kaki, machin. Et là, ce sont les jeans bleus. J'en ai quand même pas mal. Donc pour l'instant, j'ai que ceux-là, mais je dois encore en essayer pas mal. Donc coucou tout le monde, on est le 12, 13. Et je viens de finir le boulot. Enfin, j'ai fini le boulot à 14h. J'ai fait 9h30, 14h30, sans pause. Et du coup, je viens de rentrer, il est 16h. J'ai dû appeler mon assurance, etc. Enfin bref, vous avez toujours des problèmes. Je vais aller faire des courses pour manger parce que j'ai trop faim. Donc j'ai pris des baguettes parce que demain je refais 10h, 15h. Donc sans pause encore une fois. Donc pareil, je vais crever la dalle. Donc je pense que je vais faire un sandwich. Je vais le préparer et je le mangerai dans la voiture sur la route de retour tout simplement. Plus dans mon élémental là-bas. Donc... j'ai récupéré un colis en même temps, et juste là. Je pense que c'est ma commande Martine Cosmétiques. Enfin, en tout cas, je ne vois que ça. Parce que j'ai pas fait de commande en ce moment, je suis plutôt sage. Parce que j'ai quelques projets dans ma vie, et du coup, j'essaie de plus trop dépenser comme je l'ai fait durant ma jeunesse, on va dire. Mais c'est pas du tout un colis Martine Cosmétiques. Il me semblait bien que c'était un peu rapide, même en lancement. Ça prend au moins un minimum une semaine, 2 semaines, surtout en lancement. Et comme j'ai commandé la nouvelle collection, du coup, je pensais faire une vidéo dessus. Mais j'ai reçu... Mais je ne sais pas. Mais de qui ça vient? Alors, en quelle honneur, je reçois du Saint-Laurent. Bah écoutez, c'est trop cool. Oh, c'est quoi tout ça? Ah, j'avais postulé... Ah, mais j'ai pas reçu le mail comme quoi j'avais été prise. En avril, ne te découvre pas d'un cil. Yves Saint Laurent. Oh, je suis trop contente. Mais what? La trousse est trop belle. Oh, je suis grave contente. En plus, j'ai zéro... Si, j'ai la base de teint de chez Yves Saint Laurent, mais j'ai zéro... Oh, ah oui, bah c'est ça. Ouais, parce que j'avais demandé la touche éclat en teinte 2. Ah ouais, donc c'est ça. Donc j'ai été sélectionnée. Bah, vous voyez, j'étais pas du tout au courant que j'étais sélectionnée. Ah, c'est trop cool. Bon, maintenant, il faut que je vois ce que je dois faire avec. Si je dois faire un TikTok ou une vidéo, je ne sais plus. La touche éclat de Yves Saint Laurent.
grand classique, je n'ai jamais testé. Donc, comment vous dire que voilà, le mascara. Oh, je suis trop contente. C'est la première fois que je vais utiliser des produits Yves Saint Laurent. Les marques, en règle générale, les marques, on va dire, luxe comme ça, c'est pas trop mon truc. Moi, vous me connaissez maintenant, je suis plus Charlotte Tilbury, Rare Beauty, Sephora, KVD, etc. Et c'est vrai que Yves Saint Laurent, je trouve que c'est une marque qui a du mal à se renouveler. Là, ils ont fait un fond de teint All Hour que j'ai toujours voulu tester. Et là, c'était cool, mais ils sont longtemps restés avec les rouges à lèvres carrés. Enfin, vous voyez. Oh, mais c'est du chocolat! Oh, attendez, je veux pas tout faire tomber. Attendez, je vais vous prendre photo. Des chocolats! Donc voilà, du coup, Yves Saint Laurent. Oh my god, baby! Oh, je suis trop... La trousse, elle est trop belle. Je suis trop contente. C'est trop cool, j'ai trop hâte de tester. Du coup, c'est tous des produits que je n'ai jamais testés. Ça me fait toujours quelque chose quand je reçois, bon, ça peut paraître un peu débile, surtout quand on voit tout ce que les influenceuses reçoivent. Franchement, ça me fait trop rire parce que nous, on est tellement contents avec rien. Quand je vois les unboxings, tout ça, ça a l'air d'être monotone, vous voyez, c'est plus... Là, moi, j'ai reçu un truc qui me Saint-Laurent, mais... Je suis tellement heureuse. Oh, je suis vraiment trop contente. Enfin, à chaque fois que je reçois quelque chose, de toute façon, je suis extrêmement contente. Là, je vais vous faire d'ailleurs une petite vidéo sur des petits bijoux que vous pouvez voir là. Pareil, je suis extrêmement contente. Bon, c'est pas du make-up. Là, bon, make-up, c'est très très bien ciblé. Mais là, c'était des bijoux. Franchement, c'est surtout pour le bracelet que j'ai accepté parce que ça fait un peu style Pandora. Et je me suis dit, je mettrai jamais le prix d'un Pandora. Donc, si c'est une bonne alternative, pourquoi pas. Et même vous, je me suis dit, bah, si vous voulez pas mettre le prix dans un Pandora, voilà, ça peut être une bonne alternative pour tout le monde. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais filmer une vidéo. Je vais en filmer qu'une, je voulais en filmer deux, mais là, j'aurai pas le temps. Je suis rentrée tellement tard que je vais pas avoir le temps. Le temps de manger tout ça, donc je vais faire la vidéo sur les bijoux du coup parce que je vais la mettre en vidéo bonus parce que je vais pas parler beaucoup et que la marque ne voulait pas que je l'inclue soit dans le vlog soit dans une autre vidéo haul ou un truc comme ça. Bon, moi en ce moment c'est ce que j'essaye de faire, c'est de vous en parler, par exemple Sylvana, tout ça, de vous en parler dans des hauls machin, parce que je sais que c'est pas trop des vidéos que vous aimez forcément, genre vidéo revue Sylvana ou des trucs comme ça, ou la famille mime que j'ai pu recevoir. Mais je me dis au moins comme ça vous connaissez mon avis, vous en entendez parler et voilà, ça vous fait pas une vidéo dans le vent, on va dire comme ça. Donc voilà, voilà. Bon, bon appétit les gens. Du coup, je suis démaquillée parce que mon maquillage, franchement, j'en pouvais plus. Je viens de filmer 2 vidéos. Finalement, j'en ai filmé 2. Et je voulais vous montrer, du coup, j'ai filmé ma vidéo top flop. Et du coup, j'ai fait le tri dans mes fonds de teint. Donc, je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc, au niveau des fonds de teint, alors il me reste encore énormément. J'ai voulu refaire un tri, mais c'est tous les fonds de teint que j'aime. Là, franchement, je m'en suis séparée de pas mal. Faudrait que je compte combien j'en ai retiré. Mais je m'en suis séparée de pas mal. En sachant que, du coup, ça, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Voilà, ça c'est mon dernier achat. Ça c'est neuf, donc ce n'est pas ouvert, donc ça c'est bien. Ceux-là ils sont neufs aussi. J'ai refait un tri, j'ai retiré finalement le stick de chez Huda Beauty qui n'est pas à ma teinte tout simplement. Voilà, j'ai gardé les tartes quand même, tous les tartes parce que voilà, j'aime bien les tartes. Les Natasha Denona je les ai gardées, Anastasia, Charlotte Tilbury, Marc Jacob, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Mon Tom Ford évidemment, ma bébé crème, et j'ai gardé le Fenty Beauty. Alors ça je verrai si je l'utilise pas cet été, je m'en séparerai parce que voilà, ça fait beaucoup. Mais du coup voilà, sachant que j'ai encore du coup 2 fonds de teint dans ma rotation et j'ai encore l'eau de teint aussi qui est dans ma rotation. Mais voilà, je peux pas faire plus. Je pense que j'ai déjà bien trié. Et puis bah écoutez, voilà, c'est tout. J'ai même encore le Make-up Révolution. Ouais, voilà, ça fait vraiment beaucoup. En fait, celui-là, non. En fait, je sais pas lequel retirer, si j'en retire un. Donc,
pour l'instant je vais laisser comme ça. Les fonds de teint poudre, il me reste tout ça. Là je fais pas tri parce que c'est de la poudre, donc ça ne périme pas. Ça périme mais dans longtemps. Donc là du coup j'ai filmé, j'ai cassé un bronzer, vous le verrez dans la vidéo top flop si jamais vous voulez aller voir. Du coup je vais nettoyer un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais ranger du coup les produits que je dois mettre en vente, etc. Je vais les mettre dans la valise qui est déjà pleine à craquer. Mais bon, ma tête sur les vidéos, j'ai choqué quoi. En fait ça faisait blanc, bah là ça le fait encore, vous voyez, ça fait très blanc à mon niveau de mon crâne. Et ça fait très coloré au niveau de... Là je suis démaquillée hein, pour vous dire. Et en fait c'est parce que j'ai utilisé la base auto-bronzante de chez Ole Henriksen. Mais pour moi la base était progressive. Elle n'était pas déjà jaune comme ça. Du coup je vais arrêter de l'utiliser, hein. Je vais la remettre de côté parce que du coup, vous voyez, j'ai mon crâne blanc. Donc ça ne va pas du tout. Donc j'ai déjà tout ça dont je me sépare en fond de teint, etc. N'hésitez pas à aller sur mon site Kiabi seconde main. C'est là où je vends tout et n'hésitez pas à y aller. C'est comme Vinted. Si vous avez peur, vous pouvez... Je crois qu'on peut payer par PayPal, etc. Franchement, c'est comme Vinted. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et du coup, moi, je passe par là parce qu'on peut en fait dire sur les produits make-up que c'est utilisé ou non. On n'est pas obligé de mettre neuf avec étiquette. Et ça, ça change la vie quand même. Donc, voilà pour ça. Donc, coucou tout le monde, le facteur vient de passer, je suis très contente, j'ai reçu un colis, là je pense que c'est Martine Cosmetics cette fois-ci, avec la moule à banque. Oh my god, je suis trop contente. Oh c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai d'abord pris, donc ça c'est pas pour moi, c'est pour Solène. J'ai pris je lui ai pris du coup la triple X. Ça lui évitait, moi ça me permettait de pas avoir les frais de port, même si j'ai pris plus de choses que prévu, mais voilà. Et du coup elle voulait se prendre celle-ci qui était en promotion sur le site. Donc du coup voilà, je lui ai prise comme ça, je lui donnerai quand on se verra. Donc voilà, donc ça déjà c'est pas cassé, c'est cool. J'ai pris un crayon, j'ai pas pris toute la collection parce que flemme de payer 120 €. Un crayon, j'ai pris le argenté. J'espère qu'il va être... Ah. Je suis deg. Il est hyper sec. Je suis trop deg parce qu'en fait du coup ça je voulais mettre en muqueuse. Alors passer je ne sais combien de fois juste pour avoir le... je suis trop deg. Bon. Je vous invite à aller voir mon crash test. Hein. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Mais j'ai pris un des rouges à lèvres. J'ai pris la teinte Eleonore. La teinte verte. J'ai pas de rouge à lèvres de cette teinte-là. Je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce qu'honnêtement, j'ai jamais testé ce genre de teinte. Mais on verra bien. Et enfin, le meilleur évidemment. La palette qui est trop belle. Franchement quand elle a fait le reveal je me suis dit oh my god il me la faut, elle est vraiment trop belle. Je ne voulais plus acheter Martine Cosmetics parce que vous savez que moi je suis pas hyper fan de la qualité des palettes, enfin la qualité des fards, mais j'adore toujours les packaging. Et c'est vrai que là franchement la Color Story je la trouve incroyable. Là franchement le packaging est canon. Regardez-moi ça, avec la carte Action. Je pensais que ce serait des vraies cartes, mais non, en fait, c'est juste imprimé. Donc voilà, et puis du coup, la petite palette qui est beaucoup plus fine. Donc ça, c'est déjà un bon... Ok, la boîte est grosse, mais si jamais vous voulez pas garder la boîte, bon, ça fait mal au cœur de l'acheter, mais si jamais vous voulez pas garder la boîte, vous avez une palette fine. Donc ça, c'est chouette, ça change de ce qu'elle a pu nous faire. Et, oh my god, elle est trop belle. Bon. J'aime trop. Le fard là, Michel, je pense que c'est celui que je vais utiliser parce qu'il a l'air incroyable, il a l'air du chrome magnifique. Elle est vraiment trop belle. Là pour le coup, franchement, je pense que c'est ma préférée niveau Color Story. Tout le monde dit oui, non, elle est hyper moche, mais moi je sais pas, je la trouve trop belle. Donc voilà pour le petit vlog du jour.
Donc coucou tout le monde, on est le 18, mardi 18 avril. J'ai fini le boulot, donc de base je devais faire 8h30 à 14h30, j'étais trop contente de finir tôt. Finalement il y a un arrêt, ça nous met dans la galère. Du coup j'ai fait 11h, 19h15. Quel bel horaire. De 11 à 12 j'avais une formation, donc ça a été, puis on a été occupés toute la journée, pas beaucoup de clients. Voilà, là je viens de rentrer, Romain veut qu'on aille manger quelque part, donc j'attends qu'il arrive. J'en ai marre de manger toujours ailleurs, donc voilà. Hier, enfin dimanche j'ai pris un peu de soleil, je me suis endormie au soleil, donc j'ai l'air d'avoir meilleure mine quand même. Donc voilà, petit make-up qui commence à plus en pouvoir, j'ai hâte de me démaquiller. Make-up réalisé avec une palette P. Louise, j'aime trop. Et du coup bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Romain est là, du coup je vais pouvoir y aller. Regardez-moi ce petit bonhomme là. Donc coucou tout le monde, je viens de recevoir un colis que je n'ai pas commandé, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. J'ai fini à 16h aujourd'hui, après demain et samedi je fais fermeture. Petite boîte, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, je m'en souviens maintenant, oh my god. Alors, j'ai reçu de la part de Station Le Fil, comme la fois dernière avec Yves Saint Laurent. Donc cette fois-ci, c'est Lancôme et je suis très très contente. Alors ça, je l'ai déjà acheté de moi-même, donc... Et je l'ai pas encore ouvert non plus. Donc c'est le Génifique yeux avec la petite perle comme ceci. Je voulais trop tester. Depuis que je l'ai acheté, j'ai toujours pas testé parce que j'ai beaucoup de contours des yeux ouverts. Mais du coup, bah, j'aurai un backup. J'espère qu'il est bien parce que du coup, l'avoir deux fois et ne pas l'apprécier, ce serait dommage. J'ai le Idol Lash de chez Lancôme et justement je suis actuellement, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui sans le savoir, je suis actuellement en train de terminer le petit format que j'ai et je m'étais dit mais celui-ci je le rachèterai un jour, pas tout de suite parce que bah, j'ai encore beaucoup de mascara, mais du coup je le rachèterai un jour et bah voilà quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai déjà mon backup. Écoutez, je l'aime trop ce mascara. C'est la version classique, je sais qu'il existe en waterproof. Il recouvre super bien les cils, moi j'aime vraiment beaucoup. Il fait pas de paquet, enfin vraiment il est trop bien celui-ci. Donc très très contente de l'avoir. Et j'ai reçu aussi le mascara, le Hypnose Drama, qui lui donc va plus donc celui-ci apporte plus de courbe et celui-ci plus de volume. Celui-ci le volume je n'ai jamais testé. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, en teinte une toujours noire comme ceci. J'ai toujours voulu tester, c'est le nouveau qui est sorti là, le 8 Hypnose je crois qu'il s'appelle. On m'avait dit qu'il était vraiment pas terrible. Du coup celui-ci je ne connais pas du tout. Oh la brosse elle est sympa. Est-ce que je peux vous montrer? La brosse est vraiment sympa. Du coup le Génifique yeux, alors je sais pas si, voilà, je vais garder les deux. Si je garde du coup celui qu'on m'a offert et revendre du coup celui que j'avais acheté, parce que du coup j'ai acheté un peu pour rien, parce que j'ai toujours pas ouvert tout simplement. Je pense que je vais le tester dès demain parce que ce soir je vais finir, il me reste une noisette de la crème contour des yeux de chez Tarte que je suis en train de terminer, qui est dans mon Project Pan. Il me reste vraiment une utilisation, donc je sais que ce soir il sera terminé. Mais du coup je me dis que celui-ci, pour la suite finalement, ce sera pas mal. Comme ceci. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il y a ce petit côté avec l'embout. J'ai trop hâte de tester, franchement. Je suis maquillée aujourd'hui avec la Moula de chez Martine Cosmétique. Je vous ai fait un crash test dessus. Là, j'ai fait un nouveau make-up avec. Regardez-moi l'état du truc. Je pense que c'est ma base qui fait ça. Et ça me rend dingue parce que du coup j'aimais trop. Mais là, il faut vraiment que j'achète la Lash Cosmétique, la base des Lash Cosmétique. Vous m'avez toutes conseillé cette base-là. Je la trouve nulle part. Même sur leur site officiel, je la trouve pas. On est d'accord que c'est une base pour les yeux, hein. C'est pas une base pour le teint que vous mettez sur les yeux. Ce soir, je vais essayer de faire du montage vidéo. Là, je suis toute seule à la maison. Romain est parti à la salle de sport. Du coup, je me suis dit, pleine de motivation, ouais, vas-y, aspire la maison ou à quelque chose comme ça. J'ai trop la flemme. En fait, j'ai plus envie de ranger ma chambre avec le linge, tout ça.
Je me dis que ça peut être pas mal et continuer à faire le tri. Donc je pense que je vais vous prendre avec moi. Là, je vais réessayer tous les pantalons. Là, en ce moment, chez Stockomanie, j'ai vu qu'il y avait des rangements à cases, 4 cases. Ça peut être vraiment pas mal pour mettre sous ma charpente, en fait, pour pouvoir faire un style de dressing. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de fond aux cases. D'ailleurs, regardez-moi ce teint naturel. J'ai pris un peu de coup de soleil légèrement et du coup, je peux enfin remettre du fond de teint poudré. Et ça me fait trop plaisir parce que le fond de teint liquide classique, ça commence à me saouler un peu. Je suis tout le temps en train d'utiliser le Shape Tape de chez Tarte qui est dans mon Project Pan, mais je l'aime bien, mais j'en ai marre de toujours l'utiliser. Du coup, là, je suis passée au fond de teint poudre parce que, bah, j'en ai un peu marre. Et ça laisse respirer ma peau. Et j'ai une peau assez extraordinaire en ce moment. Bon, j'ai quelques problèmes de petits boutons qui apparaissent. Alors, c'est pas des boutons, des petites irrégularités au niveau de ma peau. Et ça, c'est depuis que j'utilise la gamme Porker de chez Benefit. Du coup, là, je suis tout doucement en train de migrer vers d'autres produits pour la simple et bonne raison que là, j'ai suffisamment testé. Je vais vous faire une vidéo dessus et je vais mettre de côté, voir si c'est vraiment ça qui m'a fait des petites... je sais même pas comment on appelle ça. J'aimerais bien en fait vous faire, par exemple, une fois par mois, une vidéo skincare complète. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai testé toute la gamme Porker. Donc, je peux vous en parler. Par exemple, il y a Biomua qui est arrivé, j'aimerais bien tester. Donc, par exemple, acheter le démaquillant, un sérum, une crème, crème contour des yeux ou des trucs comme ça. Tester pendant un mois et puis vous dire ce que j'en pense. Je sais pas si ça vous intéresserait. Je trouve que c'est un format que je n'ai jamais fait et ça pourrait être intéressant. Je m'intéresse de plus en plus à la skincare, sur les effets de la niacinamide, l'acide salicylique, tout ça. Donc, du coup, j'ai réessayé tous mes jeans, pantalons. Du coup, il y en a pas mal que je ne vais pas garder pour simple raison que je ne peux plus les porter. Notamment ce petit mango, un peu simili-cuir, pardon, marron. Je suis deg, j'aimais bien. Ça pareil, j'étais trop bien dedans. C'est un petit pantalon comme ça, marronné. Pimki. Ça c'était un taille... Pourtant, c'est un taille 42. Normalement, je rentre dedans, mais écoutez. Ça, pareil, ça, c'est de chez H&M. Là, c'est du 38. Donc là, effectivement, je monte... Enfin, 38, ça aurait été étonnant que je rentre encore dedans. J'ai dû mettre quoi une fois, quoi. J'ai ce jean-là de chez Pimki, pareil. Pimki, j'ai pas la taille. Pimki, de toute façon, quand je sais que c'est Pimki, je sais que je rentre pas dedans. J'ai encore gardé un jean Pimki. J'ai été étonnée, mais il est très élastique. Celui-ci chez Mango. Mango, j'ai dû porter 2-3 fois, quoi. Mais en même temps, j'ai tellement de jeans. J'ai encore un jean Tommy que j'ai acheté à Stockomanie à 50 balles. J'ai toujours pas mis. Il y a encore l'étiquette dessus, alors pour vous dire. Et puis enfin, le dernier. Donc voilà, et du coup, il me reste encore quand même, là, j'en ai du coup retiré 6 sur beaucoup moins. J'ai tout cela, j'ai tout cela. Mais voilà, ça fait du bien quand même de désengorger. J'ai pas retiré genre en mode ouais, t'as 7 jeans, tu dois en avoir que 5 par exemple, vous voyez. Ou ah lui je l'aime plus. Non, je le garde même si j'aime plus forcément le style. Je pense notamment à celui-ci de chez Pimki. Parce que c'est un jean un peu troué, vous voyez. Au niveau des chevilles, il y a une petite fermeture. C'est plus du tout mon trip. Mais voilà, je préfère garder les anciens, quitte à ne pas les aimer. On me voit encore, donc voilà. Quitte à du coup les mettre malgré moi. Enfin, c'est un jean quoi. Mais voilà, ça m'évitera d'en racheter un. Si jamais un jour j'ai une bille avec les trous, bah je l'aurai. Et puis voilà, je continuerai à le mettre, même si je l'aime pas plus que ça. Celui-ci, c'est mon préféré. Je l'avais acheté chez Jacqueline Riu. C'était un magasin de vieilles, je trouvais. Mais alors, j'ai flashé sur ce pantalon. Je l'avais vu sur Instagram. Je me suis dit, où est-ce que tu l'as eu? Ah, Jacqueline Riu. J'ai dit, vas-y. Il est en liquidation. Je l'ai eu à très bon prix. Et c'est mon préféré. C'est un petit comme ça, avec des poches sur le côté. Il y a une petite ceinture. Bon, la qualité est un peu médiocre, hein, mais voilà, vous avez la petite ceinture et franchement, il est resserré
au niveau de la cheville, c'est mon préféré. Celui-ci, pareil, j'adore, je l'ai acheté en brocante. C'est de la marque Monoprix, je l'avais acheté sans grande conviction. En fait, c'est un 3/4. Du coup, bah, c'est un jambe normal pour moi. Celui-ci, trop confortable. C'est quoi? Jennifer. Mes meilleurs amis. C'est bête qu'il faut des trucs bien, mais voilà. Mais celui-ci, le problème étant que c'est la qualité de Jennifer. Là, et puis devant. Au niveau du genou. Donc, bon, ça, je le garde parce que vraiment, il est très confortable et que ça se voit pas trop. Mais c'est un peu chiant, quoi. Et ça, Bonobo. Mon seul Bonobo. J'avais flashé dessus, c'est un simili cuir. Ou un cuir, non, simili cuir, je n'ai pas dû mettre beaucoup. Avec un petit truc élastique là sur le côté, franchement, je le trouvais trop beau. Donc du coup, là, vous avez tout ce qui est jean classique. 9-10. Ah bah, vous voyez, j'allais dire, faut pas que j'en dépasse 10. J'en ai peut-être encore à laver, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais ça aurait été bien d'en avoir que 10. Enfin, que 10. Tout est relatif, mais voilà. Et là, c'est tous les pantalons autres. Donc vous avez tous mes cuirs, de là jusque là. Tout ça, c'est des cuirs. Puis après, voilà, c'est un peu des trucs en toile. Là, c'est un jean kaki, un cargo et des petits cargos en toile aussi. Donc voilà, du coup, je vous ai pris plus bas. Je suis vraiment désolée pour la luminosité pourrite. Ça séville, je garde. En plus, je le trouve trop beau, donc ça, je garde. Celui-ci, virtual, je garde. Dinosaure, je garde. Lidl, celui-ci, le rose, je l'aime bien, donc je vais le garder. Donc du coup, ce que ça donne, les t-shirts, j'en ai encore beaucoup trop, j'ai dû dépasser, je suis un peu deg, franchement. Ça faut encore que je range ça. Mais voilà, ça aussi. Mais du coup, le premier tiroir est terminé. Donc là, c'est tout ce qui est t-shirt de sport. T-shirt, ça ce sont mes deux ensembles de baskets et là j'ai mis du coup les t-shirts pour aller travailler, jardiner, etc. avec mon pantalon de travail tout simplement. Donc voilà, ça c'est good. En dessous c'est normalement tout ce qui est jogging, etc. J'ai encore pas mal de trucs à ranger, donc je vais essayer de faire ça. Et ici c'est tous les vêtements que je ne garde pas. Il n'y a pas grand chose, mais il y en a, c'est le principal. Donc je vais ranger ce tiroir là et je vous retrouve juste après. Donc je me suis munie d'un bac et puis je vais replier vraiment correctement. Je vais tout redéplier et tout replier. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est faire mes sacs. Je n'utilise clairement pas tout. Donc pareil, je vais m'en séparer de certains. Ça, j'avais acheté, je voulais la garder. Je l'aime bien, mais voilà, ces sacs-là, je vais pas les garder, ça sert à rien. Celui-ci, ça me fait mal, mais je l'ai vraiment plus réutilisé depuis que je l'ai changé, en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais faire un bon tri au niveau des sacs aussi. Donc du coup, là où on a les jeans, là on a les t-shirts, là c'est tout ce qui est culotte. Là j'ai mis tous mes débardeurs. Donc les débardeurs en coton classique, ceux qui sont un peu plus habillés et les grands classiques, genre le débardeur jaune, le débardeur rouge, le débardeur noir. Vous voyez? Ici j'ai mis du coup mes shorts. Donc là les shorts molletonnés, enfin en coton, voilà. Mes cyclistes. Mes shorts un peu plus habillés, donc short en jean salopette, ça c'est un short que j'ai acheté là il y a pas longtemps chez Stocomanie, et mes deux ensembles Animal Crossing, puisque bah je sais pas comment trop les mettre. Donc voilà, pour cette première colonne qui est bien rangée et bien triée, je suis très fière de moi. J'ai retiré pas mal de choses, des shorts que je vais garder, MSC Croisière dont j'y tiens énormément, etc. Des shorts, des débardeurs, des shorts et tout que je vais pas garder, des salopettes, etc. Donc voilà, franchement le tas de vêtements s'agrandit.
Bon, là, je dois vous avouer que je commence à avoir la flemme, je commence à être fatiguée. Je pense que je vais retirer tout ce qu'il y a là, faire le tri et puis voir si je les remets ou si je les laisse plier. Et puis, le jour où j'achète du coup mon meuble à case, remettre des trucs. Donc voilà, en fait, je sais pas comment faire, mais voilà, je trouve que plier, ça fait beaucoup plus propre que suspendu. Mais en même temps, suspendu, c'est bien pratique, je ne sais pas. Il est 20h30, je vais m'arrêter là, je vais vous montrer. Donc là j'ai mis tout ce qui est sweat à capuche. Donc voilà, j'en ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ici donc tout ce qui est pantalon à effet, kaki, simili-cuir, etc. Toile. Ici, j'ai mis tout ce qui est sweat fin, donc sans capuche, les sweats classiques en fait, ou deux sweats, j'ai triché un petit peu, deux sweats à capuche mais très très fins. Donc pour le printemps, c'est ceux que je vais mettre le plus, je pense. Et à côté, j'ai mis tout ce qui est pull de Noël, j'en ai que 4, donc voilà, ça m'embêtait de faire une case juste pour ça. Et en dessous, là, j'ai mis tout ce qui est sweat mais à zip, tout simplement. Donc encore une fois, j'en ai pas mal. Donc ici, les jeans, les t-shirts. J'en ai retrouvé quelques-uns, donc j'en ai rajouté. Les débardeurs et les shorts. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, je suis en train de plier mes pulls en laine. Donc, je pense que je vais retirer tous mes pulls en laine. Mettre, du coup, tout ce qu'il y a là en bas. Mais il faut que je passe l'aspi. Regardez-moi, c'est poussière. Je suis choquée. Pourtant, j'ai mis une caisse pour justement pas avoir de poussière. Mais là, je vous reprendrai, je pense, un autre jour pour le faire. Parce que là, je vous avouerai que je suis fatiguée. J'ai envie de me poser. Donc voici où on en est rendu. Je vais vous montrer vite fait. Donc là c'est le meuble avec mes jogging tout ça. Au-dessus c'est un peu le bordel. C'est des vêtements que je dois ranger. Là vous avez une caisse avec des vêtements à ranger aussi parce qu'on a besoin de panier à linge. Donc là du coup la grosse caisse qui est là c'est tous des vêtements à vendre. Pareil pour ce sac là. Donc du coup pour l'instant je les laisse là parce que je ne sais pas où les mettre. Là, et là, ce sont tout du make-up à vendre en plus de ce que j'ai dans ma pièce make-up. Donc il faut absolument que je fasse un live ou quelque chose comme ça parce que là vraiment je ne m'en sors plus. Les sacs sont pleins. Donc voilà, là il y a le petit meuble que j'ai acheté aujourd'hui. Du coup j'ai rempli les 2 premières cases. J'en ai mis au-dessus parce que du coup j'avais la place et que je trouve ça plutôt chouette. En dessous, je n'ai rien mis tout simplement parce que j'aimerais mettre des bagues du coup avec mes chaussettes ou mes soutiens-gorge ou des trucs comme ça. Je pense que ça peut être pas mal, comme ça je libère cette commode là que je pense virer par la suite. Celle-ci, elle passe sous la charpente donc je me dis pourquoi pas la laisser. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Je pense que j'irai en acheter d'autres du coup, mais il faut absolument que je vende tout ça parce que là, ça je sais pas où le mettre parce que j'ai
plus de place nulle part et il faut absolument que j'arrive à vendre tout ça. Ici c'est tous des t-shirts, donc je vous montrerai plus tard. Ça c'est tout ce qui reste à trier, donc il y a encore 3 bacs. Là c'est des vêtements aussi. Là il y a une partie de mes cadeaux de Noël avec les bonnets, tout ça. J'aimerais bien en fait faire un petit quand j'aurai plus de cases, faire un tiroir avec les bonnets et écharpes par exemple. Enfin voilà, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Et tout ça que j'aimerais mettre du coup au-dessus puisqu'il y a de l'espace, et autant optimiser l'espace. Ce sont tous des accessoires que je reçois en soirée ou des trucs comme ça. Vous voyez, des petits chapeaux, des trucs qu'on nous offre quand on va en boîte et tout ça, que je veux garder tout simplement. Donc voilà.